Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'épargne. Donc si vous souhaitez mettre de l'argent de côté chaque mois pour réaliser vos projets personnels, cette vidéo devrait vous plaire. En fait, je vais vous expliquer comment utiliser votre psychologie pour épargner beaucoup plus d'argent. Avant de commencer, si vous souhaitez épargner plus d'argent pour justement réaliser vos projets personnels, je vous propose en fait de télécharger mon bonus dans lequel je vais vous livrer plus de 70 conseils et astuces pour économiser vos premiers 500 € et bien plus d'ailleurs. Donc je vous mets toutes les informations juste en dessous. Alors je vais commencer cette vidéo par vous raconter une petite histoire. En fait, lorsque j'ai commencé à épargner, j'ai épargné de l'argent dans ce que j'appelle aujourd'hui le mauvais sens, c'est-à-dire un sens qui n'est pas très efficace et un sens qui ne ramène finalement pas beaucoup d'argent. Alors évidemment, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait un sens plus efficace que l'autre. Par contre, au bout d'un moment, je trouvais que mes résultats n'étaient pas vraiment très bons et je trouvais que j'arrivais pas à mettre beaucoup d'argent de côté. Donc j'ai un peu changé tout ça. J'ai testé d'autres choses, une autre chose pour être plus précise. Et là, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que j'épargnais beaucoup plus d'argent et la deuxième, c'est que j'épargnais beaucoup plus régulièrement. Alors vous allez peut-être vous demander, mais de quel sens je parle? Quel est le sens qui est le plus efficace et quel est le sens qui est le moins efficace? Alors pour vous expliquer tout ça, je vais en fait vous raconter ce que je faisais avant. Donc avant, lorsque je recevais mon salaire, en fait je le dépensais dans mes dépenses vitales, donc par exemple loyer, assurance, alimentation, électricité, et dans mes dépenses accessoires. Donc c'était vêtements, chaussures, loisirs et sorties. Et en fait, ce que je faisais, c'est que l'argent qu'il me restait sur mon compte, selon mon envie et ma motivation, je l'épargnais. Alors le problème avec cette méthode-là, cet ordre-là, c'est que je plaçais l'épargne à la fin de mes préoccupations. Et en fait, j'avais vraiment de la difficulté à épargner et donc à réaliser mes projets. Et à un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas une méthode plus efficace. Est-ce que ce ne serait pas plus efficace si je donnais plus de valeur à l'épargne? Est-ce que je ne serais pas plus performante si j'accordais beaucoup plus d'importance à mon épargne? Et c'est là que j'en suis arrivée à tester ma nouvelle méthode où en fait je commençais par déterminer mes objectifs d'épargne. Ensuite, lorsque je recevais mon salaire, j'épargnais directement un certain montant d'argent par mois selon les objectifs d'épargne que j'avais déterminés juste avant. Et à la fin, ce qui restait sur mon compte était en fait de l'argent que je pouvais entièrement dépenser dans mes dépenses vitales et dans mes dépenses accessoires. Et là, ça marche. Je vois qu'au bout de quelques mois où je suis cette méthode, j'arrive à épargner plus d'argent et j'arrive à épargner beaucoup plus régulièrement. Alors vous allez peut-être me dire que le sens d'épargne n'a pas vraiment d'importance et ce qui compte au final, c'est uniquement d'épargner. Et bien en fait, si, le sens a énormément d'importance. Pourquoi? Parce qu'il va avoir vraiment un impact sur notre motivation et sur notre capacité à épargner régulièrement et sur le long terme. Je vais vous faire une petite comparaison pour vous illustrer tout ça. Si je dois travailler sur un projet important, dans quelle situation pensez-vous que je vais être la plus performante? Dans la situation 1, je vais diriger toute mon attention vers ce projet en mettant toutes les autres tâches de côté. Ou dans la situation 2, je vais vivre ma journée et la travailler normalement et lorsque j'aurai du temps et de l'énergie, je vais travailler sur ce projet-là. Donc vous l'avez compris, dans la situation 1, je vais être beaucoup plus performante et beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que toute mon attention, mon énergie et ma motivation vont être dirigées vers cet objectif-là que je vais réaliser en premier. Et pour l'épargne, c'est exactement la même chose. En fait, lorsqu'on décide de placer l'épargne en premier, on lui accorde beaucoup plus de valeur. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est ce qu'il y a derrière l'épargne. En fait, l'épargne, c'est pas uniquement un chiffre, c'est pas uniquement une valeur monétaire. En fait, c'est bien plus. Derrière chaque épargne, il y a un projet et derrière chaque projet, il y a une réalisation personnelle. Et donc, mettre l'épargne en premier de ses préoccupations financières, c'est finalement accorder beaucoup de valeur à sa réalisation personnelle. Et c'est ça toute la grande différence. Donc voilà, vous savez maintenant comment épargner efficacement votre argent en utilisant votre psychologie pour booster votre motivation et vos résultats d'épargne. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et de la partager. Vous pouvez aussi télécharger mon bonus dans lequel je donne de nombreux conseils pratiques pour augmenter votre capacité d'épargne. Toutes les informations sont juste en dessous. Dernière petite question pour vous, quelles sont vos astuces ou quelles sont vos méthodes pour épargner de l'argent? Donc n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires pour que chacun puisse partager ses bonnes pratiques. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine! Réalisez vos projets. Ok.